parfaitement adapté pour vous. Mademoiselle, mademoiselle, personnellement, je vous conseillerais d'utiliser plutôt le rouge à lèvres 67, qui rendra vos lèvres leur aspect pulpeux et fera ressentir votre teint bien mieux que ce vieux rouge millénium que vous utilisez actuellement. Merci. Tout plaisir pour moi. Vous en avez marre de votre travail. Vous ne pensez qu'à une chose, vous évadez de ce monde. Ça, tu l'as dit. J'en étais sûre. Vous en avez marre de voir partir les autres, alors que vous êtes condamné à errer dans ces couloirs d'aéroport. Oui, vous. Vous rêvez de dépaysement et de sensations fortes, n'est-ce pas? Vous enviez Mozart, Picasso, Victor Hugo. Vous aussi, vous auriez aimé être un artiste, sans pour autant en être capable. Alors venez inspirer un de ces génies du temps passé et devenez à votre tour un artiste grâce au programme Muse. Aujourd'hui, le voyage dans le temps n'est plus de la science-fiction, grâce aux prouesses des techniciens de la société Muse. Si vous avez mal au pied, c'est que vous n'utilisez pas le dernier modèle de chaussures de chez Sport Confort. Bonjour. Bonjour. Vous êtes monsieur? Charles, j'ai appelé tout à l'heure. Monsieur Charles, bien sûr. Monsieur Gunn va vous recevoir dans quelques instants. Je vous en prie, asseyez-vous. Pour vous distraire, vous trouverez d'authentiques magazines du XXe siècle. C'est vraiment vrai ce que vous proposez? Enfin, je veux dire, il est réellement possible de retourner dans le passé? Mais bien sûr, monsieur Charles. Sinon, je ne serais pas ici. Monsieur Gott, au revoir et merci. Merci. Merci pour tout. Vous avez une grâce. Et encore merci. Pour moi, la vie va commencer. Et mon passé sort de l'oubli. Vous là-bas, sur la chaise. Vous êtes dans le mauvais siècle. Je suis Leland Gaunt, monsieur, le responsable de tout ceci. Vous devez partir, vous comprenez? Aussitôt que possible. Mais je veux recourir à vos services. Je veux dire, loin, dans le passé. Comment vous appelez-vous? Attendez, ça me revient. Thomas Charles. C'est exact. Bien, alors maintenant au travail. Venez dans mon bureau. Monsieur Charles, vous êtes manifestement quelqu'un de très intelligent. Aussi pouvons-nous faire l'économie des circonlocutions habituelles. Oui, faites. Comme vous le savez, nous offrons à nos visiteurs la possibilité de voyager dans le temps. Cependant, il s'agit d'un voyage d'une nature tout à fait particulière, d'où son nom de muse. Savez-vous ce que signifie ce mot? Mais une muse est un organisme qui fonctionne afin de... Qui inspire. Monsieur Charles, vous n'êtes pas, ne nous le cachons pas, quelqu'un de créatif. C'est la raison pour laquelle vous vous sentez las et insatisfait. Baignez-vous,
Composez-vous? Est-ce que vous fabriquez des sculptures en fer soudé à partir de carcasses de véhicules ou de vieilles chaises de jardin mises au rebut? Non. Vous ne faites rien. Vous êtes totalement passif. Correct? Ben, vous avez mis le doigt dessus, monsieur Gunt, oui. Oh, je n'ai mis le doigt sur rien du tout. Vous ne me suivez pas. Vous n'êtes pas créatif parce que vous n'avez pas cela en vous. Vous êtes trop ordinaire. Je ne vais pas commencer à vous faire peindre avec les doigts ou à vous faire faire des paniers en vannerie. Non, je ne suis pas de ces analystes jungiens qui croient que l'art est la solution. Écoutez-moi bien, monsieur Charles. Nous pouvons vous aider. Mais il faut d'abord que vous vouliez vous aider vous-même. Comme vous n'êtes pas créatif, le mieux que vous puissiez espérer, et là nous pouvons vous aider, c'est d'en aider d'autres qui sont créatifs. Vous voyez? Je vois, monsieur Gunt, je vois, oui. Bien. Maintenant, vous pouvez partir inspirer un peintre célèbre comme Delacroix ou Claude Monet, ou un savant comme Louis Pasteur. N'importe qui, musicien, écrivain, poète. Tenez, vous pourriez par exemple rencontrer le compositeur Tchaïkovski lors de sa tournée européenne en 1888 et lui siffler à l'oreille un petit air. Vous pourriez également rencontrer Albert Einstein et engager une conversation à bâton rompu avec lui en lui confessant votre intuition d'une éventuelle relativité du temps. Mon Dieu, je vois, je répète le mot relativité encore et encore de Einstein, et grâce à moi, il a l'idée de sa grande théorie, et j'y ai contribué. Contribuer? Le mot est faible. Sans vous, une telle découverte n'aurait pas existé. Vous, Thomas Charles, pourriez être la muse d'Albert Einstein. Je crois que j'aimerais réfléchir, monsieur Gunt. Je vais être sûr d'inspirer la bonne personne. Je veux dire, ils méritent tous d'être inspirés, mais... Mais vous voulez trouver la personne en fonction de vos besoins psychiques. Rentrez chez vous, réfléchissez-y et revenez nous voir quand vous vous sentirez prêt. Merci beaucoup, monsieur Gunt. Et prenez votre temps. Le monde n'est pas prêt de s'arrêter. Nous le savons ici chez Muse, car nous sommes allés voir. Monsieur Charles, vous avez réfléchi? Oui, monsieur Gunt. J'ai envie de remonter inspiré... Bon, laissez-moi vous expliquer. Vous connaissez la grande science-fiction de l'âge d'or au début du XXIe siècle? Oui. Je suis un grand passionné de science-fiction de cette époque. Bien sûr, plusieurs grands cinéastes s'illustrèrent dans ce domaine, mais il y en a un qui est pour moi, et selon beaucoup de critiques, considéré comme le plus grand. C'est celui qui m'a fait aimer le cinéma. Brice Doris. Ces films ont été si innovants, aussi bien sur le plan visuel que... Oui, science-fiction du XXIe siècle. Un centre d'intérêt plutôt spécialisé. Heureusement pour vous. Voyons. Science-fiction. Ah! Il y a là une cliente qui l'an dernier a demandé l'autorisation d'aller inspirer Spielberg pour son film E.T. Vous ne vouliez pas inspirer Spielberg, monsieur Charles? Non, Brice Doris, le plus important. Bien. Vous avez de la chance. Cela n'a pas encore été fait. Remplissez un formulaire.
Et nous allons pouvoir commencer tout de suite. Connaissez-vous le lieu et l'année où Brice de Rys a commencé à travailler sur son premier film de science-fiction? Oui, il finissait ses études de cinéma à Paris. Il venait de terminer quelques courts-métrages de comédie dont il n'était pas très fier, et s'est lancé dans la science-fiction en créant un super-héros futuriste appelé Johnny Fire aux allures de rocker. C'est grâce à ce personnage qu'il se fera remarquer auprès du grand public, et c'est à partir de ce moment-là que toute sa vie va changer. Je vois que vous connaissez votre sujet. Bah, Johnny Fire est le film qui m'a fait aimer le cinéma fantastique. C'est une œuvre très importante, hein. Et c'est ce chef-d'œuvre que vous désirez inspirer. Ceci est tout ce qui s'en est suivi. C'est exactement ça. Remplissez votre formulaire et nous nous occuperons du reste. Écoutez-moi bien, monsieur Charles. Il y a certaines choses dont il faut que vous vous souveniez. D'abord, la seule manière que vous ayez de revenir à notre époque, c'est notre vaisseau temporel. Vous ne pouvez pas rentrer à pied. Une fois sur place, vous disposerez de 2 heures pour accomplir votre mission. Pas 1 minute de plus. Cette montre chronomètre vous permettra de savoir le temps qu'il vous reste. Ne vous inquiétez pas, elle est conforme à l'époque. En second lieu, vous devez vous en tenir à votre mission première et faire attention à ne pas changer le passé. Votre mission est d'aller inspirer Brice de Rys. Alors, contentez-vous de cela. Bien sûr. Trop de nos clients deviennent dingues en revenant dans le passé. Ils sont pris d'illusions de pouvoir et s'imaginent pouvoir changer toutes sortes de choses. Éliminer les guerres, la famine, la pauvreté... Enfin, vous voyez, changer l'histoire. Je ne le ferai pas. Je ne m'intéresse pas à ce genre d'aventure cosmique. Ses études de cinéma à Paris. Il venait de terminer quelques courts-métrages de comédie dont il n'était pas très fier, et s'est lancé dans la science-fiction en créant un super-héros futuriste appelé Johnny Fire aux allures de rocker. C'est grâce à ce personnage qu'il se fera remarquer auprès du grand public, et c'est à partir de ce moment-là que toute sa vie va changer. Salut. Vous êtes Brice de Rys, n'est-ce pas? Ouais. Je suis un de vos plus... un de vos... Enfin, je veux dire, j'ai vu un de vos courts-métrages récemment que j'ai beaucoup aimé, et j'aurais aimé en discuter avec vous. Vous avez aimé un de mes films? Non, ça m'étonnerait, j'en ai pas fait un seul de bon. C'est parce qu'il vous reste à trouver le genre qui vous convient. Mais... vous êtes qui? Je m'intéresse de très près à vous,
Je suis votre muse en quelque sorte. Ah. Bon. Je crois qu'on m'attend. Au revoir. Le film que vous tournez actuellement, c'est une comédie, n'est-ce pas? Oui. La science-fiction a besoin d'un grand cinéaste comme vous. Encore vous? Qu'est-ce que vous faites là? La comédie n'est pas votre domaine. Pourquoi vous ne faites pas des films de science-fiction? De la science-fiction? Vous vous foutez de moi ou quoi? Vous aussi que j'avais les moyens ou même le talent pour faire ça? D'autres le font déjà et le font bien. Bon, au revoir. Attendez, écoutez-moi jusqu'au bout, Brice Doris. Je viens du futur, croyez-le ou pas, c'est la vérité. Dans le futur, vous êtes un grand cinéaste et tous vos chefs-d'œuvre sont des films de science-fiction. On m'a envoyé à cette époque pour vous donner l'idée de réaliser des films de ce genre. Pour vous remercier de m'avoir fait aimer le cinéma. Vous êtes fous! Monsieur Bolt vous attend dans son bureau, immédiatement. Il était de mauvaise humeur, monsieur Gaunt. Ne m'en veuillez pas. Vous n'êtes pas arrivé à l'inspirer. Cela ne s'était jamais produit. Non seulement vous n'êtes pas arrivé à l'inspirer, mais en plus vous l'avez braqué contre la science-fiction. Quoi? Mais comment avez-vous découvert ça? Oh, ça n'a pas été difficile. Je n'ai eu qu'à garder un œil sur les ouvrages de référence se rapportant au cinéma du XXIe siècle. 1 heure après votre départ, la totalité des textes sur Brice Doris, y compris les biographies dans les encyclopédies de cinéma, avaient disparu. Alors j'ai fait des recherches. J'ai consulté les banques de données informatiques à la recherche de la moindre trace de Brice Doris. Et qu'avez-vous trouvé? 2 ou 3 rares articles mentionnant son nom. À cause de vous, Brice Doris est totalement inconnu du grand public. À cause de vous, il n'a jamais réalisé de film de science-fiction. Il est mort à 46 ans, totalement inconnu de tous. Pas de science-fiction du tout. Si. Il existe un film de science-fiction réalisé par Brice Doris.
insignifiant, médiocre et totalement inconnu. Personne ne l'a vu à l'époque. L'histoire raconte qu'un mystérieux voyageur du futur revient dans les siècles passés pour inspirer les grands auteurs de leurs œuvres à venir. Ça s'appelle La Prophétie Fantastique. C'est un film qu'il a réalisé en 2003 sous le pseudonyme Cédric Berriot. Le matin, je me lève en pensant à quoi bon un jour s'achève et demain ne sera que plus long, que plus long. Je vois ma vie dans la glace et bousculé par ces gens. Je prends le vide en pleine face. J'aimerais avoir ton talent, ton talent. Donne-moi du temps, juste un peu. Dans tes pas, te rencontrer ou mieux te guider dans tes choix. Qu'enfin ton succès explose à tes côtés, fan de toi. J'en serai un peu la cause, quelque part en moi, en moi. Trop vite, le temps s'emballe. Je suis pris de panique. La suite nous est fatale, mais il nous